Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 09, établir le marché de l'entreprise, première partie. En cette vidéo, nous allons voir comment établir le marché de l'entreprise tributaire de deux lots d'un projet Alloti. Pour commencer, c'est évident qu'il me faut prendre une copie de mon logiciel pour travailler dessus, et de garder de côté la version originale de mon cahier des charges. Comme première étape, je commence par l'insertion des coordonnées de l'entreprise. Tel le dit ce formulaire, ces cases doivent être remplies, que ce soit dans le cas d'une entreprise unique, ou que ce soit dans le cas d'un groupement. Une fois j'aurai terminé, je passe à la deuxième étape. Ce formulaire permet l'insertion des données de tout type d'entreprise, tributaires du marché ou des lots. Ces coordonnées sont insérées depuis les déclarations de probité, de candidature, à souscrire et des lettres de soumission. Le cas que j'ai en mon exemple est le cas d'un groupement conjoint de deux entreprises. Tel l'indique mon formulaire, ces coordonnées concernent cette entreprise que vous voyez ici. Il suffit de cliquer ici, et je passe à la deuxième entreprise. Je préfère revenir à la première entreprise, de compléter toutes les parties pour celle-ci, avant de passer à la deuxième entreprise. Je commence par les données de la déclaration de probité. Puis je passe à ceux de la déclaration de candidature. Je m'arrête au niveau de cette partie, qui fait partie de la lettre de déclaration de candidature, et là, tel le dit mon logiciel, il me faut faire attention à ces cases, qui doivent être identiques pour tous les membres du groupement, que celui-ci soit solidaire ou conjoint. Donc si je passe à la deuxième entreprise, je ne dois trouver aucune différence. Bien sûr, je dois faire attention à toutes ces remarques pendant l'insertion des coordonnées, car souvent on tombe sur des erreurs en ces documents remis par les entreprises. Arrivé aux données à insérer depuis la déclaration à souscrire, tel l'indiquent mes flèches, je dois cliquer sur ces boutons pour désigner les lots attribués à ce groupement, et qui en notre cas sont les lots 1 et 3. Afin de rendre mon exemple encore plus riche, je vais supposer que le maître de l'ouvrage a permis au soumissionnaire de présenter des variantes. J'insère mes variantes en désignant les lots correspondant à ces variantes. Maintenant je passe au prix en option. Si c'est l'entreprise qui a présenté des prix en option, alors je commence par désigner les lots, puis j'insère les prix. Mais tant qu'en notre exemple, on a supposé que c'est le maître de l'ouvrage qui a demandé ces prix, alors je clique sur ce bouton pour compléter ces prix. Réellement je peux les insérer à ce stade, comme que je peux les laisser à un stade plus avancé de mon travail, la chose que l'on verra plus tard. Je complète les données que j'ai à insérer depuis la lettre de soumission de ma première entreprise, avant de passer aux données de la deuxième entreprise. Je clique ici pour passer à la deuxième entreprise. Et je fais de même que pour la première entreprise. Une fois j'ai terminé avec les entreprises de mon groupement, je passe aux sous-traitants.
Je trouve un formulaire presque identique à celui des entreprises soumissionnaires. Sauf que les données sont extraites depuis la déclaration de sous-traitance et de probité seulement. Si j'ai plus d'un sous-traitant, alors je n'aurai qu'à passer à l'entreprise suivante. Ayant terminé avec les coordonnées du soumissionnaire, je dois passer aux données de mon marché. Je pars compléter toutes les données dont je dispose, y compris le délai de réalisation. Suite à ces étapes, je pars maintenant à ce menu. Et je commence par désigner les travaux du cadre marché. Arrivé ici. Je commence par la première étape en laquelle je dois commencer par sélectionner les lots du présent marché, et qui sont le lot 1 et le lot 3. Je clique sur lot 1. Et voilà que mon logiciel me dit que mon lot a été inséré. Et que je peux passer au lot 2. Je pars à la deuxième étape qui est facultative, mais qui me permet d'avoir un aperçu de ce que je viens d'insérer, donc, du lot 01 et du lot 03. Effectivement, ce sont bien mes deux lots. Ce qui signifie que je ne me suis pas trompé. Maintenant je passe à une étape identique à celle que nous avons vue pendant l'établissement de mon cahier des charges, et qui consiste à ouvrir un fichier Excel attaché à notre logiciel, puis de revenir au logiciel pour achever notre travail. Ce bouton me permet de visualiser mon devis mis en forme. Et le voilà avec une numérotation correcte de toutes les catégories de mes travaux. Il ne me reste que de cliquer sur ce bouton Ajouter. Et mon devis et BPU seront ajoutés à leurs emplacements finaux. Je retrouve mon BPU aussi, et c'est là que je dois insérer mes prix. Depuis le BPU fourni par l'entreprise. Mon BPU comprend plus de 700 articles, donc c'est sûr que je passerai une demi-heure à insérer leur montant. Alors je vais aller à mon fichier Excel, sur lequel j'ai préparé les prix de ce long devis. Je copie le contenu de cette colonne, sans le titre en haut. Mais avant d'aller plus loin, je dois attirer votre attention sur ces prix en rouge, qui diffèrent des prix provisoires de ma base de données. Je colle mes prix au niveau de mon formulaire spécial BPU. Puis je vais aller coller ces mêmes prix sur mon devis. Et là je vous invite à voir la prochaine vidéo, pour voir l'aide que vous fournit le logiciel, s'il est une différence entre les prix du devis et ceux du BET. Tel je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Depuis ce formulaire j'ai un deuxième accès aux prix en option. Donc je peux les insérer ou les modifier à ce niveau, la chose que je vais faire. Car le marché à établir ne comprend pas le lot 2, et je dois effacer les prix que j'ai insérés précédemment. Maintenant que j'ai fini avec cette phase, je passe à l'impression de mon marché, de la même façon que je l'ai fait pour mon cahier des charges. On va jeter un léger coup d'œil sur quelques parties de mon marché. Juste question d'avoir une idée.
Maintenant je vais aller à un élément très important, sur lequel j'ai attiré votre attention. Et pour cela je dois aller à ma base de données. J'ouvre la partie restauration, qui est l'objet du lot numéro 1 de mon marché. Là je retrouve ces prix provisoires que j'ai pris comme référence pour établir mon estimatif, et qui sont ceux de ce fichier Excel. De même pour la climatisation. Vu que je vais vous faire une petite démonstration, alors je vais aller à cette partie qui correspond aux travaux publics. J'efface son contenu. Je repars au domaine de restauration. Je copie cette première partie que je vais coller au niveau des travaux publics. Maintenant, je reviens au menu de la base de données source et je viens cliquer sur ce bouton qui dit d'actualiser les prix depuis le marché de l'entreprise. Je repars revoir mes travaux. Là, si je compare mes prix, je les trouve différents de ce qu'ils étaient, et qu'ils sont ceux que j'ai insérés pour le marché de l'entreprise. Je constate que c'est de même pour la climatisation. Tel que je constate que les prix des travaux publics ont changé eux aussi. Ce qui veut dire que les prix des articles de toute ma base de données, qui sont identiques à ceux présents marché, ont été actualisés quel que soit leur emplacement en ma base de données. La chose qui vous permettra d'avoir des estimations encore plus proches de la réalité lorsque vous travaillerez sur vos futurs projets. C'est ainsi que cette présentation arrive à sa fin. Je vous invite à voir la prochaine vidéo qui comprend des éléments très importants afin d'apprendre à utiliser notre logiciel. Et je vous signale que notre établissement reste à votre disposition si vous êtes intéressé par notre logiciel et si vous voulez être formé sur celui-ci.